L'ère du streaming a débuté avec la promesse de permettre aux séries de se développer sans craindre la pression des audiences et les annulations trop rapides. Bien sûr, cela s'est avéré être une utopie. Rapidement, les plateformes de streaming ont commencé à annuler des séries aussi impitoyablement que n'importe quel network obsédé par les audiences. Rien que sur Netflix, on peut citer VOA, 1899, The Midnight Club, Marco Polo, Hemlock Grove, Bloodline, Sense8, American Vandal, Santa Clarita Diet, Sabrina, Altered Carbon, The Dark Crystal, Glow, Jupiter's Legacy, Cursed, Cowboy Bebop, Another Life, Archive 81, pour ne citer que les plus connus. Mais est-ce que les plateformes de streaming sont vraiment devenues pires que les networks? Et lesquelles ont la gâchette facile? Après tout, les plateformes de streaming recherchent des séries à succès, tout comme les réseaux traditionnels. Si une série attire un grand nombre de spectateurs par rapport au coût de production, elle est renouvelée. Sinon, elle est annulée. Variety Intelligence Platform et Illuminate ont collaboré sur une analyse pour déterminer à quelle fréquence les plateformes de streaming et les chaînes américaines ont annulé des séries au cours des 3 dernières années. Selon les données couvrant toutes les émissions, scénarisées et non scénarisées, annulées entre 2020 et le 8 août 2023, les plateformes de streaming Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, Max comme HBO Max, Apple TV+, Peacock ou encore Paramount+, avaient tout un taux d'annulation moyen combiné de 12,2%, soit à peine plus élevé que l'ensemble des chaînes américaines, qui sont à 10,8%, mais 2 fois moins élevé que les networks hertziens sur la même période. Netflix est souvent cité comme l'exemple de la plateforme qui annule tout. Mais l'étude révèle que ce service de streaming n'a annulé que 10,12% de ses émissions au cours de cette période. Un chiffre respectable mais qui le place au 5e rang dans ce domaine, juste derrière Prime Video, Peacock, et à une bonne distance d'Apple TV+. Alors oui, Netflix est souvent critiqué pour ses annulations. C'est tout simplement parce que cette plateforme propose plus de contenus originaux que la plupart de ses concurrents, pour l'instant. Pour être fair play, il faut également noter que Netflix est le seul des 8 services de streaming mentionnés à avoir amélioré son taux d'annulation chaque année de 2020 à 2023. Quoi qu'il en soit, il est indéniable qu'Apple TV+, a eu de loin le taux d'annulation le plus bas, à seulement 4,9%. Son catalogue est pourtant en perpétuelle croissance. Apple TV+, est connu pour sa comédie Premiers Emmy Awards Ted Lasso, et des drames comme The Morning Show, qui a d'ailleurs été renouvelé pour une 4e saison avant même le début de la 3e. Le reste des séries Apple TV+, ne font pas parler autant d'elles. Foundation est pourtant une adaptation réussie d'un classique de la sci-fi, Severance a conquis une bonne audience et beaucoup de critiques, Hijack, Physical, Silo, The Mosquito Coast, Shrinking, Sea, Servant, Platonic, For All Mankind ont toutes reçu de bonnes, voire de très bonnes critiques. Parmi les rares programmes annulés par Apple TV+, citons quand même Mr. Corman avec Joseph Gordon-Levitt, Shantaram avec Charlie Hunnam et High Desert avec Patricia Arquette. Le rapport a également constaté que ce soit en streaming ou en diffusion linéaire, les plateformes avaient tendance à annuler principalement les séries lors de leur première saison, plutôt que celles qui sont à l'antenne depuis plusieurs années. Les plateformes de streaming avaient une légère tendance à prendre la décision plus tôt, tandis que les télévisions traditionnelles et celles par câble avaient une tendance à être un peu plus patientes. Et Prime Video. Avec un taux d'annulation de 9%, le service de streaming d'Amazon n'a pas de quoi rougir, mais reste loin derrière le service de streaming de la marque à la pomme. Alors non, ceci n'est pas une publicité masquée pour Apple TV+, je n'ai pas l'ambition de vous dire quoi regarder. Après tout, Netflix est fait pour vous si vous appréciez Stranger Things, Wednesday ou Sex Education par exemple. Idem pour Paramount+, si vous suivez les séries Paramount+. J'utilise juste ces données factuelles, ces chiffres, pour attirer votre attention sur Apple TV+, et ses séries, car certaines d'entre elles, comme Foundation, Silo ou Severance, valent vraiment le détour. Et le faible taux d'annulation de ces plateformes la rendent, actuellement en tout cas, plus attractive qu'on ne pourrait le croire. Et vous, que pensez-vous de ces plateformes de streaming? Quel est votre préféré? Merci de mettre un like si la vidéo vous a plu et de vous abonner pour suivre les news de vos séries préférées.